Bon, factuellement, j'ai 5 jours d'affilée de repos. C'est impensable que je reste ici, donc on va commencer par élimination. C'est sûr et certain que j'irai ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique. C'est bien trop loin et beaucoup trop de décalage horaire. Ce que je recherche avant tout, c'est un endroit assez petit qui me permettrait de ne pas me sentir trop frustrée quand je repartirai au bout de 4-5 jours. Donc, une île, ça serait vraiment l'idéal pour avoir l'impression d'avoir fait un peu tout le tour. À nos recherches. C'est vers là qu'on va chercher, vers les îles. Ok, nos vols sont réservés. On part dans une semaine en Martinique. C'est incroyable, j'ai trop hâte. Premier réveil, il est 7h40 et je réalise tellement pas. Je réalise pas du tout qu'on est en Martinique encore, je crois. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Cette nuit, il a énormément plu, mais pour faire tellement beau maintenant, j'ai l'impression de reprendre des vitamines, ce qui est le cas. Parti, première journée, voici notre beau bolide. Direction Sainte-Luce pour aller prendre un petit déj à la française. Il pleuvait il y a littéralement 5 minutes. Et là, gros coup de soleil. On va où, Flav? On va dans une distillerie martiniquaise. Et il est quelle heure? Il est 9h du matin. Mais on essaie d'optimiser notre temps au maximum. Et on va faire quoi? Écoute, ça, advienne que pourra. Écoutez. Ici, c'est des repas agricoles. Merci Jean-Marie, c'est vraiment gentil. C'est fou à quel point, là on regarde les prix. Je vous assure, c'est impressionnant à quel point c'est très peu cher vu que c'est produit ici. Yes, I'm gonna let you know just how much. I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. J'étais obligée de toucher l'environnement pour me dire ok, là mon corps il est vraiment à 10 mètres de profondeur. On a vu une tortue, apparemment c'est de plus en plus rare, donc vraiment très chouette. On a pu la filmer.
Quand tu veux. Ok, ce mec est un malade mental. Tu t'es pas fait mal? Non. On vient de terminer la plongée, trouver une falaise pour sauter. On a la vue sur un bateau qui va passer devant le soleil pour le coucher. On vient à sauter à la falaise. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça fait qu'une journée, là c'est la deuxième. Mais je pense que je vais en retirer énormément de positif et pas du tout regretter le fait que ce soit si court entre guillemets, parce que c'est important d'optimiser son temps. Et le repos, ça sera plus tard. Ça c'est pas au programme. Là on se retrouve dans des petits endroits tellement pas fréquentés, il n'y a pas un chat et c'est absolument magnifique, l'eau est sublime. Parce que c'est vrai que durant cette période de Noël, on a quand même vu beaucoup de touristes. Ce qui est normal, c'est les vacances. Donc on essaie en fait de les éviter. Pas parce qu'on les aime pas, mais parce qu'on veut se rapprocher au maximum de la vie des Martiniquais. Parce que c'est comme ça qu'on a l'impression de voyager et de repartir enrichi.
Honnêtement, voyager, c'est ce qui forme l'âme. C'est pas consommer un endroit comme un produit, mais c'est le vivre. C'est l'explorer avec respect. C'est chercher l'information, c'est manger local. Et c'est de fuir cette dynamique du tourisme de masse. Je pense qu'être voyageur, c'est avant tout entrer dans un échange. C'est donner autant qu'on reçoit et apprendre sans laisser de traces négatives sur les cultures, sur l'environnement. C'est vraiment une façon de vivre et de transmettre. Elle est bien différente de celle du touriste qui lui prend sans jamais redonner en échange. Et c'est vraiment cette nouvelle façon de voyager que j'essaie d'inculquer dans mes vidéos, mais également dans ma vie en général. Un gros merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.